Kutanar, une rencontre des amoureux et acteurs de la photographie, traitant les questions de cet écosystème dans toute sa diversité. Cette année, ce festival, déjà sa 3e édition, a pour thématique nocturne, une manière de décrier les problèmes de la société contemporaine africaine, notamment l'absence d'électricité dans les villes pendant la nuit, difficultés de transition énergétique et effectivement la mise en valeur des activités informelles exercées pendant la soirée. J'ai voulu traduire la métamorphose de la ville le soir. Parce qu'en fait, on a l'impression que tout est différent, mais en fait, c'est identique. La ville, vous la voyez le jour, c'est la même la nuit. Et du coup, j'ai travaillé sur l'utilisation de la lumière pour montrer justement comment la ville, comment elle peut métamorphoser la ville la nuit. Vous avez de l'éclairage public, vous avez de l'éclairage privé, donc toutes sortes d'éclairages. Et voilà, et ça permet à la fois de gommer des choses qu'on ne veut pas montrer, il faut quand même le dire, l'éclairage la nuit, et en général met en valeur certaines choses et permet d'en estomper d'autres. Et permet de modeler comme ça et de diviser aussi l'espace de la ville. À la base, c'est voilà, les invités exposaient quatre photographies et on invitait un peu beaucoup de photographes parce que là, on voulait vraiment exposer les photographes. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit non, pourquoi faire venir autant de photographes pour qu'ils nous présentent juste quelques œuvres. En 4 photographies, c'est difficile de raconter toute l'histoire, c'est difficile de montrer ce que l'on veut montrer. Vous voyez, donc à la 3e édition, nous avons donc pensé ouvrir un peu le champ, permettre aux photographes de nous présenter plus de photos. Donc là, vous allez voir, pour cette 3e édition, nous sommes partis sur 10 photos par photographe. Et la particularité également, vous allez voir que nous avons maintenant 4 lieux d'expo contre 2 sur les 2 premières éditions. Vous voyez déjà que... Porté par l'association Bongi Art Photo avec le soutien de l'Institut français de Paris, en partenariat avec celui de Brazzaville, le festival réunit les professionnels, les artistes et photographes de plusieurs pays venus notamment de la RDC, du Gabon, du Madagascar et de la France. Ce mardi 23 mai à Brazzaville, les activités relatives à cette rencontre ont officiellement démarré devant un public enthousiaste. La nuit, la pénombre, c'est déjà quelque chose qui est d'actualité par rapport à ce que nous vivons actuellement à Brazzaville avec les déserts d'électricité. Et puis, artistiquement, c'est un thème qui me parle en fait et qui parle à tout le monde. Donc il y a beaucoup de mystères derrière, il y a beaucoup de choses. Donc c'est ce que j'ai trouvé de particulier. Et puis il y a certains clichés qui m'ont plu en tout cas. À première vue, j'avoue qu'à première vue, on ne comprend pas le message. Et quand on vous explique, et quand vous lisez aussi les écrits en dessous, vous comprenez de quoi il s'agit. Là, par exemple, il y a un photographe congolais qui a décrit le comportement des vendeuses à Pointe-Noire qui mettent des paranuits, selon lui, des paranuits, qui mettent des ampoules sous les parasols, voilà, qui permettent d'éclairer leur table où elles vendent. À cette cérémonie de lancement des activités, le public venu de 4 coins de la ville de Brazzaville a eu droit à une visite des expositions photos au hall de l'Institut français du Congo, mettant en exergue le quotidien des populations qui sont souvent plongées dans le noir. Ce travail a été réalisé à Point-Noir. Donc ça, c'est le marché Fontieti. Ceux qui sont à Point-Noir, ils savent de quoi je parle. Donc c'est un marché qui ne s'arrête pas. Mais comme on a un problème d'éclairage et tout ça, et donc les marchands, ils sont obligés d'être un peu créatifs. Et donc les mêmes parasols qu'on utilise la journée pour se protéger contre le soleil et quand il pleut pour se protéger contre la pluie, ce sont les mêmes parasols qu'ils utilisent comme source de lumière en fait. C'est une façon pour eux de dire il y a quelqu'un qui vend là, il y a quelqu'un qui... Parce que la lumière, c'est aussi une façon de montrer qu'on est là. La 3e édition de ce festival qui court jusqu'au 26 mai prochain se déroulera dans plusieurs sites à savoir l'IFC, les ateliers SAM et le centre culturel Zola.